sun comes up, she brings my coffee in my favorite cup. That's why I know, yes I know, hallelujah, I just love her so. When I'm in trouble and I have no friend, I know she'll go with me until... Mes amis, la musique, c'est du bonheur. Démarrez la journée en écoutant de la musique tous les matins, un tout petit peu de musique, quelques minutes, et vous verrez votre journée, elle va partir en flèche. C'est ce qu'a dû faire un peu le BTC peut-être en ce moment, hein, et puis toutes nos crypto-monnaies, parce qu'on voit bien qu'on a un comportement qui est pas si mal que ça, hein. 56 583 pour le BTC et le TH 3256. À l'instant, évidemment, hein, ça bouge tout ça, mais c'est pas mal, on fait que grimper, bon, on va pas se plaindre, hein, nous sommes relativement contents de la période, on l'attendait depuis pas mal de temps, mais ça fait quand même pas mal de mois hein, qu'on grimpe, hein, qu'on a repris la tendance comme les marchés tradis sont remontés, tout est remonté, tout le monde est FOMO, hein, en ce moment on est en train d'exploser, alors tout va mal, hein, il y a des guerres dans le monde, il y a des gens qui souffrent, d'ailleurs une pensée pour tous ceux qui souffrent, hein, alors que nous sommes bien au chaud dans notre coin, évidemment, et voilà, donc tout va mal, hein. Nous on a les paysans qui rentrent en mini-révolution, là, qui se battent et qui se plaignent et qu'ils ont raison, évidemment, ils ont vraiment raison, et je les soutiens à 10 000%, et quand même, et les bourses explosent, explosent, comme quoi on a bien deux mondes différents, hein. Alors on va respecter les deux mondes, nous on est dans les deux, hein, une où on vit classiquement, et l'autre où on est en finance, où on s'occupe de la finance, on voit un peu tout ce qui se passe, on essaye de comprendre tout ça, hein, voilà, et pour essayer de comprendre tout ça, on suit déjà toutes les news hein, qui à longueur de temps. Alors nous, comme c'est surtout la crypto, on parle surtout de crypto, hein, même si moi je suis dans les marchés traditionnels, mais on parle surtout de crypto, et bien la crypto, on suit quand même le marché traditionnel, hein, évidemment, puisque tout l'argent vient quand même de la même base, hein, de la finance et du marché traditionnel. Donc on suit un peu l'ambiance de tout ça, on suit la tech, on suit les marchés américains parce que ça joue hein, sur nous, sur notre crypto, notre bitcoin, hein, qui est de plus en plus en train de se décorréler de tout et de devenir son propre maître patron, hein, évidemment. Il est en train de grandir, hein, il passe de l'adolescence et il est en train de mûrir hein, pour venir à l'âge adulte, et on a confiance en cet âge adulte, on le sait depuis X temps. Hein. Donc sur mon site, vous trouvez des news, je vous dis où ce qu'il faut regarder dans la journée comme bien durable américain. Hein, je vous donne des petites news comme ça que vous pouvez les lire tous les matins rapidement. Je vous fais le tour de la question hein, sur les marchés. Là, les marchés financiers sont en attente, évidemment. Hein, l'inflation du Japon, ses répercussions. Les marchés des crypto-monnaies, une croissance notable. L'espace des marchés boursiers, la chute intuitive machine. Bon, en tout cas, voilà, je vous fais le résumé de tout ça et je vous dis les marchés financiers sont actuellement dans une phase d'attente marquée par la production de l'anticipation des données économiques clés. L'inflation reste un sujet de préoccupation majeur influençant les décisions des banques centrales sur les taux d'intérêt. Le dynamisme des crypto-monnaies et les incertitudes du secteur spatial illustrent la diversification et les risques des opportunités d'investissement. Les développements géopolitiques et les réponses des grandes institutions financières aux pressions économiques montrent une interconnexion croissante des marchés mondiaux où les événements dans une région peuvent avoir des répercussions immédiates ailleurs. Hein. On est bien d'accord de ça. Hein. Donc il faut faire attention et voir un peu tout ce qui se passe partout pour pouvoir anticiper certaines choses. Ces facteurs conjugués dessinent un paysage complexe et une évolution où la flexibilité et l'adaptabilité seront clés pour les investisseurs et les décideurs. Moi souvent je préfère écrire que de parler parce que je bégaye parfois, hein, je mélange un peu les mots et tout, parce que quand on écrit c'est quand même plus facile, vous l'aurez bien compris. Allez, je me moque de moi-même, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même mes amis. Hein. Sur mon site, effectivement, vous voyez tout ça, donc des actus, il y en a beaucoup, on parlera de tout, du Bitcoin, si vous ne connaissez pas bien le Bitcoin, je vous donne des informations dessus, le site est en création, en formation, il est aussi en train de grandir, donc il faut me pardonner pour l'instant, hein, il n'est pas encore bien complet, il ne sera jamais complet parce que je travaillerai toujours dessus, mais il y aura un maximum d'informations, et il y aura aussi des cours gratuits, hein, pour vous apprendre le trading gratuitement, vous n'êtes pas obligé d'apprendre le trading, mais suivre les cours, ce serait pas mal, je vais vous dire pourquoi, suivre toutes ces formations et tout, parce qu'on doit, même si on veut pas trader, on doit apprendre à lire les graphiques. Voilà, que vous tradiez ou pas, c'est pas grave hein, de vouloir trader quand on n'aime pas ça, faut pas le faire surtout. Mais en revanche, lire les graphiques, c'est indispensable hein, dans notre écosystème, c'est indispensable de savoir lire les graphiques quand on veut être dans le monde de la finance, mes amis. Voilà le pourquoi et le comment de tout ça. En tout cas, 5 révélations clés sur le créateur de Bitcoin.
Suite à des emails inédits de Satoshi Nakamoto, 5 révélations clés sur le créateur de Bitcoin. Voilà, donc ça c'est hyper intéressant. Alors il y a tout un article, je vais vous lire ça, j'ai fait une petite analyse de la situation, mais il faut aller lire ceci, qui est la correspondance, justement. Et cette correspondance entre Marty Malmi aka Sirius et Satoshi Nakamoto, le créateur de Bitcoin, il y a beaucoup de choses à lire. Moi je me suis mis dessus, c'est vachement long. Mais voilà, donc petit résumé si vous en avez envie, et si vous avez envie d'approfondir, il faut le faire, il faut y aller, c'est pas mal, c'est intéressant. Donc c'est bien, et je vous disais, cet email révèle des facettes méconnues de Satoshi Nakamoto et de sa vision pour Bitcoin. Il apparaît comme un individu préoccupé par les défis techniques et les éthiques de sa création, anticipant de nombreux débats qui animent encore aujourd'hui le monde des crypto-monnaies. Ces révélations soulignent la complexité et la profondeur de la réflexion derrière Bitcoin, bien qu'au-delà d'une simple création monétaire numérique. Elle montre un créateur attaché à des principes de liberté économique, d'efficacité énergétique et de sécurité, tout en étant conscient des limites et des risques de son invention. Si Nakamoto observe encore le réseau Bitcoin, il doit sans doute mesurer l'écart entre ses intentions initiales et l'évolution actuelle de Bitcoin, notamment sa transformation en un actif d'investissement et les défis écologiques qui restent à adresser. Voilà ce que je dis, moi, c'est le langage que j'ai depuis pas mal de mois, où je vous dis sur mes vidéos, mais attention, le mec, il aurait peut-être les cheveux qui s'hérisseraient s'il entendait parler des ETF comme ça, s'il voyait un peu ce qu'on fait du BTC. Le BTC, encore une fois, je fais partie des gens qui disent c'est pour un monde de DeFi, de finances décentralisées, pas contrôlées par les banques classiques, pas contrôlées par qui que ce soit, simplement. Et voilà, et on est en train de remanipuler un peu tout ça, il sert un peu à autre chose, tant mieux, ça fait monter les prix, ça permet à des gens d'avoir plus d'argent, ça permet à des gens de vivre peut-être plus librement, tout ça, mais c'est un mode de paiement, mes amis, un mode de paiement qui n'est pas contrôlé. Allez, je passe là-dessus, sinon on va rester très longtemps, donc n'hésitez pas à aller piocher un peu dans tout ça, c'est hyper intéressant, hyper intéressant. Voilà, et sur X on apprenait quoi? Sur X on apprenait, très bien, X pour avoir toutes les infos, on le sait bien, même notre président Macron, même lui, il publie là-dessus, tout le monde publie là-dessus, au monde, comme ça, ils vont tellement vite à publier que souvent ils disent des conneries, mais grosses comme eux, mes amis, Puis après, mince, ils reviennent en arrière. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on peut effacer quand même, mais ça va tellement vite, les choses vont tellement vite maintenant, qu'en 2 secondes, on peut quand même, il y aura toujours des gens qui auront des traces, et les captures d'écran, etc., enfin, tout ce qu'on veut, MicroStrategy a acquis 3000 BTC supplémentaires pour environ 155 millions de dollars à un prix moyen de 51 813. Bravo, il a raison, on va pas dire autrement. Il a été décrié pendant un petit temps, mais ce sont des gens qui ont une vision pour à long terme. Évidemment, qui ont les moyens d'avoir cette vision aussi, mais encore une fois, les moyens, on peut les avoir à n'importe quel niveau, même à $100, vous mettez $100 et puis vous attendez, voilà, c'est de l'investissement long terme, il ne faut pas aller mettre l'argent qu'on n'a pas, ou il ne faut pas aller s'endetter, il ne faut pas vendre sa maison, il ne faut pas vendre sa voiture, il ne faut pas vendre, je sais pas, ses enfants, sa femme, son chien, ou se vendre soi-même, il ne faut pas faire ce genre de choses, mes amis, il faut rester cool et tout, mais l'investissement, c'est à long terme, suivant comme on peut le faire. Lui, il fait partie des grosses sociétés qui ont cru, comme certains pays, qu'on connaît bien, qui ont cru et qui sont impliqués dedans. Alors bon, on rit un peu moins d'eux pendant un temps, on les a critiqués beaucoup. Maintenant, on rigole un peu moins parce que c'est toujours pareil quand ça avance. Alors attention, parce que maintenant, on va tomber dans une période, là, ça va être une période de FOMO, où tout le monde va rentrer un peu dedans. Donc il y a des gens, ça va continuer de monter, je le pense, où d'un seul coup, ça va se stopper, ça va revenir en arrière, parce que les grosses sociétés qui ont beaucoup d'argent, ils vont prendre des profits. On fait toujours comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent non, moi c'est pour 50 ans, 100 ans, 200 ans. Oui, chacun a sa vision. Mais moi, je vous dis que les grosses entreprises, elles prennent des profits, parce que c'est comme ça que ça fonctionne en finance. Et tous les milliardaires, tous ceux qui ont gagné beaucoup d'argent en finance, ils ont pris des profits, mes amis. Ils ont pris des profits et ils ont racheté. Quand je dis prendre un profit, c'est pas je vends et puis ça y est, je m'en vais du marché, je m'en occupe plus. C'est pas ça du tout. On achète quand à un moment ou à des moments où ça rebaisse un petit peu. Et le fait que l'on vende, ça peut faire rebaisser le marché, évidemment aussi. Pareil, à part si c'est moi qui vends parce que la somme va être trop petite, et évidemment par rapport à des milliards comme eux, nous on va pas bouger grand chose du marché, mais
eux, quand ils vendent, ça fait bouger un peu les marchés. Enfin voilà, tout ça à suivre, on le fait ensemble, évidemment, hein, vous l'aurez bien compris. MicroStratégie, pareil, je vous ai écrit un petit truc là-dessus. Et l'investissement de MicroStratégie dans le Bitcoin, c'est un exemple frappant de la façon dont les entreprises traditionnelles peuvent intégrer les crypto-monnaies dans leur stratégie d'investissement. L'ampleur de cet investissement souligne la confiance croissante dans les crypto-monnaies comme un actif d'investissement légitime, tout en ajoutant une nouvelle dimension de risque liée à la volatilité des marchés de la crypto. Évidemment, on n'oublie jamais ça. Je le répète tout le temps, hein, moi, mais il ne faut jamais oublier, hein, parce que beaucoup de gens perdent de l'argent justement parce qu'ils n'ont pas compris les mouvements comme ça et ils ne comprennent pas que c'est très volatile, que même quand ça monte, ça redescend à un moment donné, ce qui est un peu logique, et souvent ils achètent au plus haut, et dès qu'il y a cette volatilité qui va nous faire reperdre un peu d'argent parce que ça redescend, ils ont tellement peur qu'ils vendent, et voilà, et donc ils sont au mauvais moment, au mauvais endroit, et ils ont des actions vraiment au mauvais moment, quoi, en tout cas. Cette démarche peut également influencer la perception du Bitcoin dans les milieux financiers traditionnels, potentiellement en les légitimant davantage comme une classe d'actifs viable. Voilà, tout à fait ce que je pense aussi. Toutefois, elle souligne également l'importance pour les investisseurs de comprendre les risques associés à de telles stratégies d'investissement, en particulier dans un domaine aussi volatile que celui des crypto-monnaies, comme je viens de vous le dire. Allez, rapidement, on va aller voir sur les graphiques très rapidement, on va pas rester dessus. J'espère que vous me suivez. J'ai monté un Discord, donc bientôt il va être actif, puisque les gens arrivent tout doucement dedans, évidemment. Le 440 ce matin, là nous sommes en 5 minutes, on va se mettre en 30 minutes, hein, puisque l'heure qu'il est, voilà. Qu'est-ce que a fait le marché? Eh bien, il a démarré, on voit bien, plus bas, vous voyez, les grandes bougies comme ça, hein, ça vient ravaler, ça retravaille toujours sur une même zone pour le 440, lui, le DAX, lui, en revanche, à l'ouverture, il a grimpé, hein, vous voyez, un comportement un petit peu différent, donc on suit dans la journée pour ceux qui tradent, hein, évidemment, on fait attention, on reste prudent. Ici le DXY, je crois que c'est ça que je suis en train d'ouvrir, ça ne veut pas s'ouvrir, bravo, j'aurais pu l'ouvrir avant, mais j'étais sur autre chose tout à l'heure, vous avez bien compris que dans la crypto on a tellement de choses qui bougent là qu'il faut les surveiller. DXY en 1 heure de temps, en train de remonter, de bouger en 1 heure, on était en train de redescendre des heures d'avant, toujours pareil, hein, allez voir toujours dans des unités de temps un peu plus longues, hein, tout le temps, une journée sur l'autre, pour voir, voilà, dernière bougie quand même, on descendait, hein, sur le DXY, hein, donc après vous faites la comparaison avec sur quelle devise vous êtes, hein, derrière évidemment, hein, mais ça nous aide toujours à trader. Voilà, donc on va ouvrir ceci, soyez patients mes amis. J'aurais pu ouvrir les autres avant, hein, ça aurait été mieux, hein, quand même, hein, je vous le dis. Bon voilà, allez, on revient sur notre BTC 1 donc. Toujours en train de monter, en semaine. On va se mettre en journée rapidement par rapport à hier, toujours en train de monter. Voilà, le S&P 500, comme je vous ai dit, marché qui est en train de réfléchir. Le Nasdaq, marché qui est en train de réfléchir. On le voit bien, hein, ici, hein, sur les bougies. Voilà, hein, pareil, le pétrole est en train de réagir en journée, en train de poser des questions. Hein, une bougie rouge qui ravale celle-ci, hein, mais bon. Ce n'est pas terminé tout ça comme on dit, ce n'est qu'un combat, ce n'est que le début. Voilà, donc vous suivez tout ça suivant l'endroit où vous êtes, et quand on se retrouve sur Twitch, et vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Vous pouvez surtout, on peut aller voir les graphiques qui vous plaisent ou quoi que ce soit, où on a plus de temps. Là on n'a pas le temps de développer tout ça, vous l'aurez bien compris. On regarde tout ça en 1 heure de temps pour voir un petit peu ce qui se passe, en heure, toujours en train de grimper, donc c'est super. Le gold en 2 heures, il est en train de redescendre un tout petit peu, mais là, bon, c'est un petit retournement, il va regrimper juste après, normalement, théoriquement, si tout se fait normalement. Le S&P 500, comme je vous ai dit, est en train de réfléchir, et le Nasdaq, on voit aussi, on travaille sur des niveaux, vous voyez, ici, hein, des niveaux qui sont à peu près, bon, il y a quelques petites différences, mais c'est pas énorme, hein, voilà. Et lui, le pétrole, en 2 heures de temps, il est en revanche en train de redescendre. Il va aller peut-être rechercher un petit peu ces niveaux sur les 81, voilà, on verra bien, hein, on va le suivre de près, ensemble. Notre BTC, encore une fois, hop, toujours pareil, on arrive dans une zone, je vous avais dit, espoir, ETF, halving, évidemment tout ça. Là, je vous ai remis, j'ai plusieurs zones, il y avait cette zone-là, et puis là, après, vous voyez, on a retravaillé ici, à plat, quelque part, et puis après, pour remonter, on va venir retravailler, je pense, un peu à plat dans ce coin-là. Ça m'étonnerait qu'on le
pousse d'un coup sans jamais s'arrêter, hein, puisqu'il y a des niveaux quand même qu'il va falloir respecter. Et ici, on risque de travailler un petit peu, mais bon, on est bien parti, on n'est pas loin de notre ATH. Hein. C'est incroyable, mais vrai, comme on dit. Donc voilà, on peut en être que content. Et encore une fois, si vous me retrouvez sur Twitch ou autre part, on peut parler de tout ça précisément. BTC ETH, le TH évidemment que très bon comportement, le BTC s'est repris là, hein. Voilà, parce que hier il y avait une petite différence, le TH était un peu en avance on va dire, hein, dans sa manière de faire, et là le BTC, boum, bah là il a explosé, hein, vous voyez bien, on a explosé 57 000 ici où je suis, hein, 57 014 sur BTC, oui ça doit être Binance, sur Binance, et sur TradingView, hein, sinon. Hein. Et le TH, pareil, hein, 3275, hein, c'est pas mal. Au plus haut, on redescend un tout petit peu ici. Donc vous le regardez en 4 heures, en 1 heure de temps. On est toujours en train de vouloir remonter, hein, puisque vous voyez, on a fait un plus haut, on est redescendu, mais voilà, on est en train de remonter gentiment, avec toujours les mêmes actions, hein, dans la crypto. Hein. Ça monte, ça redescend un peu, ça monte, ça redescend un peu. Voilà, c'est ce qu'il faut réussir à maîtriser pour les traders. Hein. Et donc voilà, donc dans l'immédiat, bah écoutez, on est positif, hein. On va faire une chose, on va mettre notre Ishimoku, hein, que je fais tout le temps, qu'on met toujours comme ça pour regarder. Hop, en 1 heure, on va aller voir tout ça en 4 heures de temps, puisqu'on le regarde tous les jours en 4 heures de temps. Vous voyez, bon, on travaille bien à plat, on est remonté, hein, la Greenspan, tout ça, etc. On est au-dessus de tout. On est au-dessus de tout. Le nuage, qu'est-ce qu'il fait? Le nuage grimpe aussi. On aura bien compris que, pareil sur l'Ethereum, eh bien, c'est exactement la même chose. Hein, donc, on va voir dans la journée ce qui va se passer. Dans l'immédiat, on ne peut pas dire grand-chose d'autre. On va regarder le BTC d'un tout petit peu plus près ici, en 4 heures, en 30 minutes. Ce qui peut nous faire en 30 minutes. Voilà, donc on a le plus haut à venir récupérer ici, hein. Évidemment vous l'aurez bien compris, hein, ce que je vous dis tout le temps, ici maintenant il faut tout de suite dépasser cette zone ici, voilà, hein, et soit on la dépasse, soit on est rejeté dessus, hein. Alors soit on fait ça, hop, on dépasse, on fait ça, hop, on va regrimper, ou alors on arrive là, on fait ceci, on est rejeté, et là on peut venir travailler comme ceci pendant un petit temps. On verra, hein, le point important évidemment, c'est celui-ci. Hop là, je vais le faire plus précisément. Vous voyez, ces niveaux-là, on est à 55 590 à peu près. On est dans ces niveaux. Évidemment que c'est un peu plus bas parce que ça peut venir à 55 450 à peu près. Vous voyez, ça peut venir jusqu'ici et remonter. Hein. Et remonter. Pour l'instant, on est quand même au-dessus de la Tenkan et la Kijun. Hein. On n'est pas en train de réfléchir, on est vraiment en train de monter. Le nuage est en train de monter. Ici, la SSB est plutôt à plat, à un niveau comme ceci, mais là, la SSA est toujours en train de grimper avec ici un petit retour ici en 30 minutes, hein, tout ça. Hein. Et en 4 heures, encore une fois, hein, on s'explose, donc on va faire attention à ce niveau-là. Et si on ne le dépasse, eh ben, c'est pour aller chercher plus haut. Et évidemment, qu'on aura compris dans les médias, ce sera toujours pour aller vers nos 70 000 qu'on avait dans le passé. Évidemment, on les récupérera peut-être beaucoup plus vite qu'on avait pensé. Pourquoi? Parce qu'on a les ETF qui nous ont vraiment encouragés. Et ce qui stimule vraiment tout le monde, c'est le halving, mes amis. Hein. Le halving, ça stimule vraiment tout le monde. Donc maintenant, la surprise, ce sera peut-être qu'on va grimper maintenant et qu'on va moins grimper une fois que le halving va être venu, puisqu'après, il va y avoir une réduction de prix, ce qui peut aussi poser certains problèmes. Donc on va voir comment le marché va réagir et nous, on va réagir en conséquence, hein, puisqu'on n'est pas devin. Moi, je ne cherche pas du tout à être devin. Je suis trader. Donc trader, on va au fur et à mesure des choses comme elles avancent. Sur le long terme, je suis positif depuis très longtemps, je vous l'ai dit sur d'autres, on reverra des vidéos anciennes que j'ai faites. Je suis sur le long terme, je suis très positif, hein, donc il n'y a aucun problème avec ça. Maintenant, dans le court terme, on peut toujours redescendre, retracer, etc. J'en suis toujours à penser les mêmes choses, hein, évidemment, puisque ce n'est pas moi qui décide, c'est pas simplement les graphiques non plus de la manière dont ils sont faits, hein, même si je crois à ça, je crois au côté technique et tout ça, mais attention, les marchés, très importants, il suffit d'une catastrophe pour d'un seul coup replonger un peu en arrière, et on n'oublie pas que tous les marchés ont explosé vers le haut, donc quand tout explose vers le haut, à un moment donné quand même il y a une correction, mes amis, hein. Donc voilà, c'est comme si on avait fait une grosse bêtise et qu'on était trop gourmand, et d'un seul coup on reprend un petit coup sur la tête, ça a toujours été comme ça, et ce sera toujours comme ça. Donc allez, on surveille, vous surveillez tout ce qui a fonctionné, hein, ce qui gagne, ce qui perd, évidemment, comme je vous le dis tous les jours, et on voit ça sur d'autres vidéos, on n'a pas le temps sur cette vidéo, mais si on se retrouve sur Twitch ensemble, on peut voir, faire le bilan un petit peu de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne
pas et je vous fais, si vous me donnez vos cryptos, je vous dis un petit peu ce que j'en pense dessus et comment elles vont avancer avec le temps. Hein. On voit, on a les tendances, on n'oublie jamais. Hein. Le PP s'est bien comporté lui en ce moment. Hein. Et puis sinon, celui-ci aussi, vous voyez, un Theta Network, 56%, le PP 51%, hein, extraordinaire. C'est pour ça que ça vaut toujours la peine d'avoir 10-12 cryptos, vous voyez, qu'on choisit bien, attention, hein, parce que dans les 10-12 cryptos, il y en a toujours 2-3 qui vont performer pas trop mal. Après, ce qu'il ne faut pas, c'est très mal choisir les autres, hein, parce que vous risquez de perdre beaucoup. Alors d'un côté, vous allez gagner beaucoup, mais de l'autre côté, vous perdrez beaucoup. Donc évidemment que ça vous fera plus de mal qu'autre chose. Donc on fait attention. Toujours des petits retracements en arrière, hein, comme le WorldCoin ici, 10%, mais on n'a pas peur de ça, on n'a pas peur, c'est normal, c'est les retracements, comme je vous le dis, à longueur de temps. Voilà mes amis pour aujourd'hui, c'est bon pour le moral, 56 563, j'espère que tout le monde est content, mais attention, prudence, hein, mes amis, prudence, on se retrouve bientôt sur une autre vidéo, passez une bonne après-midi. Bye bye, à ciao, et un petit coucou à tous mes amis du Tagine, à tous mes amis qui sont des amoureux du Bitcoin. Bye bye, ciao, à bientôt.